Place à notre page culture et quelques idées de sortie. Ce soir, Libo vous emmène à la découverte d'un nouveau festival à Dieppe, le Jedi, un événement destiné au jeune public qui se tient jusqu'au 28 mai. Les yeux bien ouverts avec Julie Aulette et Félix Bollez. Bonsoir, bienvenue à Dieppe pour le tout nouveau festival Jedi, un festival jeune public qui ambitionne de réinventer notre relation au vivant. 10 spectacles et des ateliers au programme, le tout dans une logique zéro carbone ou très bas carbone. Allez, c'est parti, on découvre ça tout de suite avec les yeux bien ouverts. Dans une grotte de papier, des animaux s'animent sous les doigts d'un magicien des ombres. C'était bien fait et que c'était impressionnant, on aurait dit des vrais. Puis surtout que sur le thème de la préhistoire, du coup ça développe encore plus l'imagination, parce que tu as plein d'animaux préhistoriques qui sont plus là aujourd'hui, mais que tu peux réimaginer différemment. Alors au départ, j'ai une formation de magicien. J'aimais beaucoup les mains, ce qu'on peut créer avec les mains, sans trucage. Et puis à côté de ça, j'ai beaucoup, et j'aime encore beaucoup le cinéma. Et cette façon de créer une sorte de cinéma low-tech, le cinéma des origines, m'a toujours passionné. Contrairement finalement à des effets spéciaux qui peuvent parfois un peu s'épuiser, les ombres ne s'épuisent jamais. Dans l'obscurité, nos sens sont à l'affût. Louis s'éveille avec le crépitement du feu et les sons de la nature. Les illusions lumineuses autour d'un feu factice nous invitent à la contemplation et à l'émerveillement. Et c'est bien l'ambition de ce festival, celle de réenchanter notre lien au vivant. L'idée de s'intéresser au vivant qui est tout autour de nous, pas forcément traverser la moitié du globe pour aller voir des grands mammifères dans la savane africaine, mais vraiment regarder ce qui se passe dans notre monde rural à nous, autour de nous. Et il manquait, je trouve, d'une proposition familiale, jeune public ici sur le territoire diepois. C'était l'occasion de créer ça. Depuis que j'ai vaporisé Agent Orange, tout est pollué. Agent Orange, mes fesses. Ce festival se déplace sur 15 communes du territoire diepois pour qu'il profite au plus grand nombre, mais pas seulement. Ça permettait aussi de baisser notre empreinte carbone, puisqu'on sait que pour la scène nationale, 60% de son empreinte carbone, c'est la mobilité des publics pour venir voir les spectacles. Donc là, on déplace ces spectacles et on ne déplace plus les publics. Et puis ça permet aussi aux établissements scolaires de profiter de représentations, puisqu'on sait que le coût d'un bus pour un établissement scolaire pour venir au théâtre est très très élevé. Dans l'air du temps, ce festival nous invite à repenser notre rapport au monde pour offrir un avenir plus radieux à nos enfants. Allez, c'est parti pour les autres idées de sortie. On commence par un concert gratuit demain à Grand Couronne dans le cadre de la fête de la ville avec Paranda La Cruz et ça vous donnera envie de danser. C'est un tourbillon de sonorités folkloriques, mélange de culture africaine, amérindienne et européenne. Les courts-métrages à l'honneur avec le festival Courtivore qui se poursuit ce soir et vendredi prochain à Mont-Saint-Aignan et une finale le 14 juin à l'Omnia de Rouen. 21 films en compétition cette année avec des offres très diversifiées, des sujets graves parfois mais aussi des regards décalés sur le monde avec des propositions drôles et loufoques. La radio, non, mais attends, ils viennent de dire mon nom à la radio. Là. C'est pas plutôt là. Non. Rebaud a été retrouvé inanimé ce matin. Nous avons demandé à François Cluzet de lui rendre un dernier hommage. Philippe Rebaud, c'était un acteur comique formidable. Ce type a été constitué par la poésie et l'absurde. Le mec dit n'importe quoi. J'ai pas fait que des comédies quand même. C'est un ami.
Non mais je le connais même pas ce connard, putain. Chier, merde. Pour une fois qu'on parle de toi en plus là. Direction Giverny, à présent pour un festival de piano proposé par le Musée des Impressionnismes. Un festival inauguré demain par Tanguy de Villancourt, un pianiste à la riche palette colorée. Il interprétera du Liszt, du Debussy et du Ravel. Et vous savez, quand on sort un disque, on essaye que ça passe à la radio, pour avoir un tube, tu vois, pour gagner du pognon et tout, pour plus avoir de soucis de retraite. Après 3 années de tournée en solo, le Rouennais Boulle remonte un trio avec une nouvelle équipe. Il est temps pour lui de faire le bilan de 20 ans de carrière. Autant d'anecdotes croustillantes à livrer au public, ses coups de gueule et ses coups de cœur. Boulle vide son sac sur scène dans un nouvel album à découvrir demain à Saint-Léger-du-Bourdonnais. J'arrive alors poliment, dîner aux chandelles. Je bafouille un compliment, comme tu es belle. Tu me dis que ça te touche, tout en rigolant, comme s'il sortait de ma bouche du gaz hilarant. Voilà, c'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous dans une semaine. En attendant, sortez, profitez et surtout gardez les yeux bien ouverts.